Chers amis, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier conseil de lecture pour Tocsin Média. Je suis ravi de vous retrouver sur ce média qui vient de débuter. Je suis très fier de poursuivre mes conseils de lecture sur ce média fondé par Clémence Oudiakova. Et donc c'est le premier conseil de lecture, on se donnera rendez-vous à peu près tous les 15 jours en fonction des sorties et de mes lectures du moment. Le premier livre dont je voulais vous parler pour ce conseil de lecture, c'est un livre qui est sorti il y a peu de Bernard Perret, qui est un socio-économiste français, trop peu connu à mon goût, trop méconnu, qui s'intitule Violence des dieux, violence de l'homme, et qui est un livre basé sur les travaux de René Girard. Vous savez que, ou vous ne le savez peut-être pas, mais René Girard, nous fêterons le centenaire de sa naissance en décembre. De nombreux événements seront prévus, et beaucoup de sorties également littéraires, je l'espère. Et donc ce livre-là retrace tout le travail théorique de René Girard, et l'actualise avec notre actualité, avec la guerre en Ukraine, avec la montée de la violence dans la société moderne, occidentale particulièrement. Et on se rend compte, grâce à ce livre, que la grille de lecture de René Girard nous permet non seulement de comprendre les événements, mais pourquoi pas de les stopper, c'est-à-dire que vous savez que René Girard parle de désir mimétique et de rivalité mimétique, et la violence est quelque chose de cyclique, qui va comme ça se répercuter entre une nation et une autre, dans un jeu qui peut mener jusqu'à la guerre totale, mais qui peut aussi s'arrêter. Et ce livre-là est un appel finalement à moins de violence dans nos sociétés et à une prise de conscience géopolitique de la nécessité de cette fin de la violence. On pense notamment à ce qui se passe aujourd'hui en Arménie. Ce livre-là permet vraiment de dézoomer sur le conflit actuel et de se poser les questions anthropologiques et aussi religieuses, puisque la partie religieuse de René Girard est très 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 importante. Donc c'est un livre aux éditions du Seuil, qui coûte 25 € et que je vous conseille vraiment, même si vous voulez par exemple débuter dans l'œuvre de René Girard, c'est pas forcément évident pour tout le monde, ce livre-là peut également être une très très bonne introduction pour comprendre les processus de bouc émissaire, de crise sacrificielle, de désir mimétique. Un très très bon ouvrage pour débuter sur René Girard ou pour comprendre le monde actuel. Ensuite, un livre qui fait écho au précédent, puisque comme je vous l'ai dit, nous fêterons le centenaire de la naissance de René Girard, donc qui est né le 25 décembre 1923. Ça ne s'invente pas, avec un père qui s'appelait Joseph, et une biographie, la première biographie vraiment de René Girard vient de sortir. Cette biographie est exceptionnelle. Donc c'est écrit par Benoît Chantre, qui était un ami très très proche de René Girard, qui a eu accès à des documents vraiment inédits de son enfance jusqu'à sa mort. Donc la toute première partie du livre, vous êtes dans l'enfance de René Girard, et vous vous rendez compte d'une chose, c'est que l'enfance et l'éducation sont des choses extrêmement importantes, et ces choses-là vont façonner René Girard et lui donner la matière qui lui permettra de devenir celui qu'il est, c'est-à-dire un grand génie du XXe siècle, qui va se battre, disons de manière théorique, contre la violence. Petite anecdote par exemple, un des premiers livres que va lire René Girard, ça va être le livre de la jungle, et il y a une scène dans le livre de la jungle où Mowgli se fait poursuivre par des chiens, il ne reste plus qu'un chien à la fin, et Mowgli va inventer un stratagème pour que des abeilles viennent tuer ce chien. Et on se rend compte, et René Girard en aura parlé plus tard, que cette scène, eh bien finalement, c'était la prémisse de tout ce dont René Girard va parler, à savoir le crime du bouc émissaire, c'est-à-dire la violence de la foule contre une personne désignée par un groupe. Quand vous lisez René Girard, et même le livre d'avant, vous comprenez aussi beaucoup la période du Covid, avec cette désignation du bouc émissaire pour les gens qui étaient non vaccinés, pour les gens qui étaient non masqués. On comprend aussi ça aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine, où quand vous n'êtes pas absolument pro-Zelensky, eh bien vous êtes désigné quelque part comme quelqu'un un peu extérieur, je vais dire à la communauté humaine, mais il y a un peu de ça, en tout cas d'extérieur au bien commun et au bien. Et en lisant René Girard, vous comprenez les soubassements de ce processus. Alors c'est un livre énorme qui fait 1200 pages. Je ne vous conseille pas de commencer par la biographie pour découvrir René Girard. Quoique, finalement, en connaissant la vie et l'œuvre, puisque les deux sont résumés dans ce livre,
eh bien vous aurez une introduction peut-être parfaite finalement pour découvrir les œuvres de René Girard, et vous apprendrez énormément d'anecdotes sur sa vie, et des choses s'éclairent sur sa vie pour des passionnés comme moi de René Girard. Ça peut être très intéressant, mais pour des gens qui veulent réfléchir, ça peut être également très bon de lire ce type de biographie, parce que vous allez parcourir une bonne partie du XXe siècle à travers le prisme d'un des plus grands penseurs français de l'histoire, et je pèse mes mots en disant ça. Donc, un livre de Benoît Chantre qui s'intitule tout simplement René Girard aux éditions Grasset. Je vous reparlerai de livres de René Girard en fonction du centenaire de cette fin d'année, au fur et à mesure de ses conseils de lecture, et c'est un livre qui coûte 39 €, mais encore une fois, 1145 pages, donc évidemment ça les vaut largement. Ensuite, une autre biographie qui m'a été donnée de lire, qui est une biographie que j'ai pu découvrir grâce au film que beaucoup ont vu, le film de Christopher Nolan, qui était sur Robert Oppenheimer. J'ai voulu creuser ce génie, encore une fois, qui était Robert Oppenheimer, en lisant sa biographie. Et si vous avez aimé le film, ou même d'ailleurs si vous ne l'avez pas aimé, parce que c'est un film qui est assez clivant, j'ai l'impression, vous devez absolument lire ce livre. Ce livre a reçu le prix Pulitzer, donc on est dans du très 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 sérieux, c'est encore une fois un pavé qui fait 900 pages. Mais là, vous allez traverser tout le XXe siècle à travers le regard d'un homme qui était au cœur, finalement, des décisions les plus importantes de ce XXe siècle, et des décisions qui ont mené à la fin de la guerre, finalement, avec la création de cette bombe. C'est un livre incroyable que vous lisez comme un polar. Vous allez voir le poids du communisme, le poids de la chasse aux sorcières, le poids de la science et de la technologie, du combat entre plusieurs nations, au niveau de la science, de la géopolitique, de l'influence, de la stratégie. C'est absolument incroyable comme livre. Vous devez absolument le lire. Voilà, je ne peux pas faire mieux que ça. Ça parle évidemment d'Oppenheimer, vous ne pouvez ne pas être intéressé, mais ça parle de tellement d'autres choses que vous devez absolument avoir ce livre en tête pour comprendre l'histoire du XXe siècle finalement, puisque à la suite d'Einstein, c'est quand même Oppenheimer qui va créer finalement les cadres de ce que sera la fausse, puisqu'on le voit aujourd'hui, mais la tentative de paix mondiale à travers la dissuasion nucléaire, avec cette idée toute girardienne. Finalement, il y a une continuité entre les livres que je vous présente, toute girardienne, que la violence pouvant être exercée par les deux camps, eh bien finalement c'est la paix qui l'emporte, puisqu'il n'y a plus aucune manière de créer un bouc émissaire. Tout ça demande des nuances, évidemment, on le voit bien aujourd'hui, mais l'idée d'Oppenheimer était la suivante. Donc livre passionnant à lire, vraiment je vous le conseille grandement. Mais nous sommes en France, donc nous ne lisons pas que des essais, nous sommes une terre de littérature, donc nous lisons aussi des romans. Et je suis très heureux de vous présenter le roman de Rémy Tel, que vous connaissez bien sur Tocsin Média, avec Le Vieux Témoin, qui est son premier roman qu'il a écrit il y a déjà une dizaine d'années, à l'âge d'à peu près 18 ans, et qui est un roman, alors c'est toujours difficile de parler des romans, parce qu'il ne faut pas trop rentrer dans les détails, mais Le Vieux Témoin, c'est quoi? C'est l'histoire d'un homme qui va écrire une lettre à son petit-fils, une lettre donc de transmission, d'explication sur ses racines, ses origines. C'est aussi un livre à lire pour la jeunesse, je trouve, parce qu'il est poignant et il donne de la force à une certaine jeunesse qui a envie d'action et qui veut agir pour le bien commun, et qui peut parfois se décourager, mais on voit dans ce livre les choses qu'il faut préserver, les choses à changer, et les choses à sauver. Et c'est un livre qui peut se lire de manière positive, et ça manque aussi aujourd'hui. Il y a des choses encore très belles dans notre pays, dans notre civilisation, qu'il faut absolument changer. Et la lettre de ce vieux témoin, qui passe le relais finalement à son petit-fils, à mon avis, peut être très importante pour vous, et ça peut être un livre que vous pouvez vous prêter de manière intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'un petit-fils pourrait l'offrir à son grand-père, et inversement. Enfin, ça se lit très bien, c'est très bien écrit. C'est assez court, même si vous n'avez pas l'habitude de lire, vous pouvez vous y mettre sans aucun problème.
Voilà, c'est un très très bon livre de Rémy Tel, un très bon roman, donc aux éditions du Verbe Haut, que j'ai eu l'honneur donc d'éditer. Donc Le Vieux Témoin de Rémy Tel, que je vous conseille. Ensuite, dans ces conseils de lecture, j'essaierai de proposer des essais, de réflexions, des romans, comme on vient de le voir, mais aussi des magazines, et surtout un magazine qui est Diplomatie Magazine. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une période où la géopolitique, la stratégie et l'influence ont pris une place assez incroyable. Après, à la sortie du Covid, c'est vraiment la géopolitique qui mène la danse, j'allais dire enfin. Les gens s'y intéressent de plus en plus. Et il y a une revue qui est vraiment exceptionnelle, qui est Diplomatie Magazine. Et le numéro actuellement en kiosque vous intéressera, sur Toxin Média, puisqu'il s'agit de la souveraineté, la question de la souveraineté de la France. Donc vous avez un énorme dossier, tout le magazine est sur la France de toute manière, vous avez un énorme dossier sur cette souveraineté, donc vous avez la souveraineté économique, vous avez la souveraineté alimentaire, vous avez les relations entre États, le rôle des entreprises, le rôle de l'industrie, quel est l'avenir par exemple de la robotique, de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on a une souveraineté par rapport à tous ces domaines-là. Il y a également un gros dossier sur l'influence, quelles sont les influences qui fonctionnent encore en France. C'est vrai que nous sommes dans un pays en déclin, il faut être honnête, mais il y a des choses qui fonctionnent. Alors il y a des choses qui fonctionnent et qui sont malheureusement négatives pour ce qu'est réellement la France, mais ce sont des choses qui fonctionnent. Il y a également un très très bon dossier sur les relations entre la France et d'autres pays, la France et l'Allemagne, la France et la Chine, la France et l'Inde, la France et la Russie, la France et les États-Unis. Qu'est-ce qui reste vraiment de cette grandeur et quelle est la voie de la France actuellement? Alors pour vous faire un très très court résumé, et l'image qui est donnée est une image assez négative. Alors tout est nuancé dans la revue, c'est ce qui est intéressant, ce n'est pas une revue d'opinion, c'est une revue de faits et d'analyse. Donc vous avez toujours des choses à piocher dans cette revue qui est pour moi très importante. Et on se rend compte d'une chose, c'est que Macron est vu comme un électron libre, comme quelqu'un qui joue cavalier seul, pour une idée forte, selon lui, c'est l'idée de la souveraineté européenne. Alors on sait à Toxin Média que entre souveraineté et Europe, il y a un problème, et il y a un autre problème, c'est que Macron se retrouve face à des nations et des présidents ou des premiers ministres qui, eux, pensent à la souveraineté également, mais à leur souveraineté propre, à la souveraineté nationale, c'est-à-dire à un échelon où ça fonctionne. Et donc on se rend compte qu'il y a un énorme problème entre Macron et les autres dirigeants européens qui, eux, pensent à leur souveraineté propre, ce qui est tout à fait logique, et qui, eux, ont des relations très importantes avec les États-Unis. On peut penser à la Pologne ou à l'Allemagne, par exemple. Et de l'autre côté, Macron, ce qui est très bien d'ailleurs, ne veut pas être un vassal des États-Unis, mais contre cette vassalité envers les États-Unis, il veut fonder cette souveraineté européenne avec cette idée, on l'espère, fantasmée, de devenir un jour cette espèce de président de la République européenne, du bloc européen, et il fonce vraiment dans cette idée-là. Alors il est contré, on voit que ça ne fonctionne pas, en tout cas pour l'instant, et voilà, on est dans un jeu vraiment, là les lectures de René Girard pourront vous permettre d'éclairer ça, on est dans un jeu vraiment mimétique, on refuse cette vassalité, ce qui est très bien, pour créer quelque chose de fantasmagorique et de très dangereux pour la souveraineté française, qui est la souveraineté européenne. Donc vous découvrez ça dans la revue très importante aussi pour comprendre le rôle de l'outre-mer. C'est vrai que dans notre milieu, on a beaucoup d'identitaires, disons un peu extrêmes, qui voudraient se débarrasser de l'outre-mer, en disant que la population n'étant pas de souche européenne, il faut s'en débarrasser. Eh bien, si on fait un peu de géopolitique et de géostratégie, le cœur de la géopolitique d'aujourd'hui et de demain, c'est l'Indo-Pacifique. Et grâce à l'outre-mer, à nos territoires, nous avons un rôle énorme à jouer, énorme. Il ne faut absolument pas oublier cette chose-là, et il faudrait peut-être à la lecture de ces magazines très très officiels, que le courant trop identitaire s'y mette un peu et comprenne qu'il en va de notre grandeur, de la grandeur de la France, de garder ces territoires d'outre-mer et surtout de les développer et d'en faire des bastions de l'influence française. Voilà, donc vous avez tout ça dans cette revue, c'est vraiment passionnant. Vous avez là, je tombe dessus, un article sur la démographie. Un professeur de la Sorbonne, on n'est pas du tout dans un discours reconquête, on est dans quelque chose de très très sérieux.
Gérard François Dumont, qui est professeur à la Sorbonne, qui nous explique que la démographie, c'est le destin. La démographie, c'est l'histoire. Donc il nous fait un tour d'horizon de tous les pays, de la France évidemment par rapport à ses voisins. Donc nous ne sommes pas les pires, mais il nous explique bien que nous ne sommes pas les pires par l'apport d'étrangers, par l'apport d'immigrés qui ne correspondent pas à notre culture. Donc nous ne sommes pas les pires au niveau des chiffres, mais au niveau culturel et civilisationnel, ça ne fonctionne pas tout de même. Voilà, donc lisez vraiment ce type de magazine. Diplomatie Magazine, il est actuellement en kiosque, et je vous le conseille grandement, ça coûte 10,95 €. Voilà les amis pour ce premier conseil de lecture pour Tocsin Média. Nous nous retrouverons, je l'espère, d'ici une quinzaine de jours, ou d'ici un mois maximum, en fonction de mes lectures et des sorties. Vraiment, n'hésitez pas à lire, c'est très important dans notre milieu que nous soyons des lecteurs d'essais, des lecteurs de romans, des lecteurs de revues qualitatives, pour que nous montions en niveau, pour comprendre le monde dans lequel nous sommes, et pour le contrer quand il y a besoin, et pour l'accompagner quand cela va dans nos intérêts. Donc chers amis, je vous souhaite bonne lecture, et je vous dis à la prochaine.